Bonjour à tous, je suis Julien Benamou, le PDG du groupe TBR. C'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que je vous retrouve tous ici et que je remercie le docteur Martin Sisserman. Vous allez pouvoir aujourd'hui écouter une présentation extrêmement intéressante, didactique. Le docteur Martin Sisserman est experte et formatrice des facettes sans préparation Lumineers depuis de très nombreuses années. Elle a formé des milliers de praticiens en France et dans de nombreux pays en Europe. Voilà, je cède la parole à Martine, que je remercie de collaborer avec nous depuis longtemps et qui va vraiment partager avec vous un savoir-faire et puis aussi un plaisir de travailler autour de ces solutions. Merci beaucoup, Martine. Bonjour à tous, je me présente, Martine Sisserman, je suis praticienne, omnipraticienne depuis de nombreuses années et j'aimerais aujourd'hui vous présenter une présentation qui va être un petit peu originale, qui n'est pas une présentation scientifique comme vous avez l'habitude de voir, mais une présentation qui va peut-être vous donner envie de partager avec moi le plaisir que j'ai de poser des facettes Lumineers depuis maintenant 11 ans. Alors, mon cabinet est un cabinet d'omnipratique, comme je vous l'ai dit. J'ai changé 3 fois de cabinet. Je me suis d'abord installée à Suresnes pendant 10 ans dans un cabinet de groupe. Ensuite, je me suis réinstallée à Paris pendant aussi 9 ans dans un cabinet d'omnipraticiens qui était peut-être un petit peu démodé pour moi. J'avais déjà fait une démarche plus préventive et prophylactique de la dentisterie. Et je me suis installée il y a maintenant plus de 10 ans, 11 ans, à Neuilly-sur-Seine. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous montre des photos de moi petite, parce que je me suis déjà beaucoup intéressée, très enfant. J'étais déjà intéressée par l'esthétique, par la beauté, par l'art. Et je me suis tournée vers les facettes, évidemment l'esthétique, par vraiment un goût prononcé dès la tendre enfance. Alors, oui, par amour de la beauté. En fait, dans mon cabinet, j'ai fait depuis très longtemps des soins qui étaient dits esthétiques, c'est-à-dire des composites. J'ai laissé tomber les amalgames depuis de nombreuses années. Et je pensais que l'esthétique, c'était simplement faire une dent qui ressemble à une dent, déjà. Donc, je n'utilisais que des composites. J'ai une relation avec mes patients qui est extrêmement privilégiée, que j'aime beaucoup. On a une interaction importante. Et dans notre cabinet, le patient est au centre de notre relation. Vraiment, un patient heureux nous rend heureux. On a vraiment une façon de travailler très personnalisée, vraiment à l'écoute de nos patients. Et cette relation, elle est toujours très, très importante. J'avais envie que mes patients aient le sourire. J'avais envie de faire, surtout au bout de quelques années, de nombreuses années, j'avais envie de faire autre chose qu'une dentisterie classique. Je ne sais pas, quand vous faites un soin de canal, les patients ne vous disent pas « vous avez changé ma vie ». Et pourtant, le soin de canal, pour moi, c'est l'acte le plus difficile à réaliser. Et vous allez voir que si vous commencez à poser des facettes pelliculaires, les patients vont vous dire très souvent « vous avez changé ma vie, c'est extraordinaire, je souris, je suis heureux ». Et pour moi, aujourd'hui, ce feedback, il est très important. On n'est pas toujours dans une situation où on a envie de rire, surtout à notre époque. Donc d'avoir vraiment des patients heureux, eh bien, ça vous donne envie de travailler, ça vous donne envie de continuer. Et vraiment, je vous encourage à poser des facettes pelliculaires, dans la mesure aussi où aujourd'hui, moi j'ai toujours été déjà dans une dentisterie prophylactique. Je n'aime pas tailler les dents, je n'aime pas délabrer les dents pour rien. Aujourd'hui, même en chirurgie esthétique, vous avez vraiment des actes qui sont de moins en moins invasifs. Donc vraiment, on est dans la mouvance de l'esthétique pure. On est dans la mouvance aussi de notre dentisterie, qui est, comme le disaient les confrères juste avant, est une dentisterie beaucoup moins invasive, où la couronne, comme on l'a apprise il y a de nombreuses années, est de moins en moins d'actualité. Grâce au collage, à l'adhésion et à la qualité des produits que l'on a aujourd'hui à notre disposition,
nous avons vraiment l'occasion de ne plus abîmer les dents. On est donc le moins invasif possible. Alors bon, pour être la moins invasive possible, je tentais des formations. J'ai fait des formations et j'ai tenté de mettre en place des choses dans mon cabinet. Notamment, j'ai tenté de mettre la prophylaxie. Ça, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. J'ai fait les formations des docteurs Darmon, Blic et Charon en paro. Donc, j'avais mis en place un procédé un processus de maintenance prophylactique. Le hic, c'est primo qu'on n'a pas d'hygiéniste en France et que c'est un vrai problème pour justifier nos honoraires en prophylaxie. Le deuxième problème aussi qu'on retrouve, c'est que les patients bougent et qui n'ont pas envie de venir finalement à vie faire de la prophylaxie dans vos cabinets. Enfin, je ne sais pas si vous en faites, mais c'est très compliqué de suivre sur le long terme les patients en prophylaxie, malheureusement. Je me suis aussi évidemment intéressée aux implants, et ça il y a bien longtemps. J'avais fait le CMIO et j'ai ensuite posé des implants, pas de TBR, mais quelques implants. Malheureusement, je n'avais pas un recrutement implantaire très important. J'étais très conservatrice, donc déjà, ce n'était pas évident. Et on va dire que quand on pose 30 implants dans l'année, on n'est pas bon. Donc j'avais très peur de poser des implants. J'étais toujours plus angoissée que mes patients. Je me souviens d'une patiente à qui j'avais posé 2 implants. Un samedi matin, elle m'appelle le soir pour me demander si elle peut aller au restaurant. Et moi, je lui dis, oui, vous y allez, mais moi, je reste chez moi. J'étais crevée. Bon, parce que je n'avais pas une grosse expérience d'implantologie. Donc, l'implantologie ne m'a pas vraiment, malheureusement, je n'ai pas continué dans cette branche. Pardon. Ah, excusez-moi. Attends. Pardon. Et enfin, je posais, bien sûr, toujours consciente de l'esthétique et envie de faire de l'esthétique dans mon cabinet, je posais des facettes classiques. Je ne sais pas si vous posez des facettes actuellement et si vous avez posé des facettes classiques. L'obligation de tailler la dent pose le problème de la sensibilité une fois qu'on a posé, éventuellement de la chute de la facette, parce qu'il peut arriver qu'une facette se décolle quand elle a été collée dans la dentine, qui n'est pas le meilleur support de collage. Et donc, je posais des facettes, mais toujours avec une petite appréhension quant aux suites. En anesthésie, on peut avoir après une douleur liée donc à la pose de la facette. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Et puis, je me souviens d'un patient à qui j'avais posé des facettes. Il était en Espagne, il vivait en Espagne. Une facette s'est décollée. C'est toujours embêtant. Alors, la révélation pour moi. J'ai assisté à un premier séminaire qui a été organisé par Denmark. À l'époque, Denmark, États-Unis, ne distribuait pas les facettes encore en Europe. Le premier séminaire a eu lieu à Amsterdam. Et là, vraiment, c'est Barry Freiberg qui avait été le formateur. Et j'ai dit, ça y est, c'est pour moi. Ce sont des facettes pelliculaires, donc moins de risque pas de risque de sensibilité. On ne taille pas les dents. C'était complètement dans ma raison d'être du cabinet. Et on rend le sourire au patient. Et vraiment, j'étais emballée. Et j'ai, du coup, rendu le sourire à certains patients. Une patiente qui avait usé ses dents, qui en plus, la pauvre, est malentendante, on peut dire sourde, carrément, qui est venue donc au cabinet, qui m'a fait confiance et à qui j'ai rendu le sourire. Et je la suis maintenant. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que les patients vont peut-être venir vous voir pour des raisons simplement esthétiques, mais dès l'instant où vous avez rendu le sourire à ces patients peuvent devenir vos patients. Il faut savoir que la première raison pour laquelle les patients ne viennent pas dans un cabinet, c'est qu'ils ont peur de la douleur. Vous levez cette appréhension puisque vous n'allez pas tailler les dents. La deuxième raison pour laquelle les patients ne viennent pas dans vos cabinets, c'est parce qu'ils ont peur que vous tailliez les dents et que vous abîmiez leurs dents. Je ne sais pas si vous avez eu des patients qui avaient par exemple des composites anciens
et qui n'ont pas voulu que vous touchiez, que vous refassiez ces composites en disant bah, « vous allez encore tailler mes dents, hein, ça ne va pas du tout ». Donc là, vous levez aussi cette appréhension. Là, c'est un patient qui avait une agénésie d'une latérale et une risiforme. Hein. Donc agénésie de la 22, une 12 risiforme. On a posé 10 facettes. Et ça, en 2 séances. Ça aussi, c'est appréciable, on va le voir tout à l'heure. Cette patiente, agénésie des canines et une latérale un petit peu en version, une 22 un petit peu en version, eh bien, j'ai posé 10 facettes en haut et elle était tellement contente du résultat qu'elle m'a demandé aussi de poser des facettes en bas. Une agénésie complète des latérales avec les canines qui ont été travaillées et donc après orthodontie mis en place à la place des latérales. Et je vous répète, tout ça sans tailler les dents. Et c'est ça la différence. Hein. Si vous faites des facettes classiques, ce n'est pas la peine de faire des luminaires, mais la grande différence, et les patients veulent de plus en plus de facettes pelliculaires. Ils connaissent le luminaires, ils viennent parce qu'ils veulent des luminaires. Alors, pour les patients, donc, l'avantage, on ne fait pas mal, on ne va pas délabrer les dents, les séances vont être finalement rapides, ça veut dire que vous pouvez avoir des patients qui viennent de partout, ils ne sont pas obligés d'être des patients de proximité. Ma patiente la plus éloignée vient de Tokyo, donc voilà, je l'ai vue 2 fois, enfin 3 fois, parce que vous voyez les patients pour voir ce qu'il est possible de faire, si on n'a pas de contre-indication absolue. Ensuite, vous les revoyez pour faire une empreinte et vous les revoyez pour la pose. Alors, il faut savoir que le procédé est... On me demande souvent, est-ce que c'est réversible ? Eh bien, dans la mesure où vous n'abîmez pas les dents, oui, c'est réversible. Je n'ai aucun patient qui m'a demandé d'enlever ses facettes, mais ça peut rassurer les patients en disant, voilà, ce qu'on me dit, comme par exemple, c'est, est-ce que dans 20 ans, si j'ai envie de refaire, si je ne peux plus faire de facettes et que je n'ai plus les moyens d'en faire, est-ce que si on m'enlève tout, je vais retrouver mes dents comme avant ? Oui, dès l'instant où on n'a pas modifié les dents, les patients retrouvent leurs dents intactes. Ce qui est très intéressant aussi pour eux, c'est qu'on sait que c'est un produit qui a plus de 30 ans d'existence. Moi, quand j'ai choisi le luminaire, je ne suis pas payée par Denmat, dommage, mais bon, je suis une dentiste comme vous et j'ai fait le tour des facettes. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que ces facettes luminaires avaient une ancienneté de plus de 30 ans. Les premières facettes qui sont toujours dans la bouche des patients ont été posées en 1982. Et je continue, moi, à travailler avec les composites de l'époque, c'est-à-dire de chez Denmat. Ma façon de poser et de coller est très classique. C'est évident qu'aujourd'hui, on ne va pas entrer dans les détails, ça nécessite une journée de formation. Mais les produits, c'est une équipe gagnante, plus de 30 ans de recul. Les études scientifiques ont plus de 20 ans aussi d'existence. Donc, c'est très important d'avoir un produit sûr. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 10 ou 20 facettes dans la bouche des patients sans savoir quel type de produit et quelle qualité de produit on met dans la bouche. Pour vous, praticiens, comme je viens de vous le dire, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez être comme un magicien. Vous allez rendre vos patients, en quelques heures, beaucoup plus beaux, beaucoup plus souriants. Les patients n'en reviennent pas. Quand vous leur montrez le résultat, ils sont là, ils sont bluffés. Ils vont vous dire, vous avez changé ma vie. Et ça, je vais vous dire, cette gratification, elle est bonne à prendre. Et puis, vous restez dans la mouvance, comme je viens de vous le dire aussi, la mouvance de la dentisterie moderne qui fait qu'on est de moins en moins invasif, que si l'on peut garder la jonction émail-dentine, qui est au fond le plus important dans la dent, vous êtes sûr de garder la dent tout au long de la vie du patient. Ça veut dire que vous êtes le moins invasif possible et aujourd'hui, vous devez l'être. La dentisterie moderne n'est plus celle qu'on a apprise il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Aujourd'hui, les formes de préparation n'ont plus rien à voir avec ce que l'on faisait avant. Gardez au maximum la jonction dentine-émail. C'est la jonction la plus importante de la dent, plus que la pulpe.
Ce qui est intéressant aussi pour vous, praticiens, c'est que cette formation aux facettes qui est obligatoire, parce que Denmat garantit les produits 5 ans. Et pour cette raison, vous avez besoin d'être formé. Ça nécessite une formation que je fais, moi, d'une journée. C'est une journée. À la fin de la journée, vous savez poser ces facettes. Et je vous donne vraiment toutes les astuces. Moi, tout ce que je sais, je vous le communique. Je suis à votre disposition aussi. Si par la suite, vous avez des questions à me poser, je réponds vraiment dans la journée aux praticiens. Donc, je vous accompagne tout au long de votre expérience. Et enfin, c'est un fait qui n'est pas négligeable, vous allez gagner des sous. Aujourd'hui, on est embêté avec la nomenclature, qui est de plus en plus une usine à gaz. On est vraiment coincé au niveau de nos actes. Dans l'esthétique, les facettes sont hors nomenclature. J'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 4 en à peu près 18 mois. Ce qui veut dire que vous allez vraiment faire une ascension au niveau argent, au niveau financier. Vous allez subir une ascension extraordinaire avec ces facettes. Je peux vous donner, moi, mes tarifs. Pour une facette, de 1 à 4 facettes, je facture 1 000 € la facette. Et pour plus de 4 facettes, c'est 950 € par facette, quand vous en faites 10. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les patients vont trouver l'argent pour ça. Je ne sais pas, quand vous avez vos patients, que vous leur faites des devis, alors ok, on va demander à la mutuelle, on va voir, etc. Ils ne sont pas toujours partants. Mais lorsqu'ils ont décidé de faire de l'esthétique, c'est eux qui vont trouver les sous. Et vous allez être étonné de voir combien les gens vont trouver de l'argent pour les facettes. C'est absolument étonnant. Et je peux vous dire que je n'ai pas justement des patients qui viennent de Neuilly. La plupart ne sont pas de Neuilly, de mon endroit un peu chic. Vous avez des patients de tous bords. Ça peut aller évidemment de personnes aisées à des aides-soignants. Mais dès l'instant où ils vont décider de faire de l'esthétique, ils vont trouver l'argent. Donc c'est quand même aussi une belle récompense pour nos cabinets. Alors, je reviens donc à ma formation. C'était à Amsterdam. J'étais emballée, mais malheureusement, il n'y avait pas de formation en France. Donc, je suis partie me former aux États-Unis auprès des formateurs Barry Freiberg, Peter Arnois et Louis Kaufmann, qui m'ont donc enseigné la pose des facettes. Attention, c'était aux États-Unis. Une petite anecdote. Quand les patients aux États-Unis connaissent bien le produit Lumière, ils ont tous envie d'un sourire aligné, des dents très longues. En fait, c'est moins personnalisé que nos prothésistes et notre façon de voir en Europe. Et donc, quand on posait les facettes aux États-Unis, les patients se levaient, ils faisaient le hug, ils étaient super contents. Quand j'ai posé, moi, la première fois des facettes en France, alors, je m'attendais à ce que la patiente, elle se lève et qu'elle me fasse, oui, un hug aussi. Pas du tout, pas du tout. La patiente s'est regardée. Elle m'a dit, je dis, je peux faire une photo? Elle me dit, pas tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut prévenir les patients qu'en 2 heures, leur sourire va être complètement modifié. On n'est pas dans la culture américaine, quoique avec les séries américaines, attention, les patients veulent des dents aussi américaines. Mais on n'a pas l'habitude, donc il faut bien prévenir le patient que ça va être un changement, qu'il va falloir qu'il s'approprie son nouveau sourire. Mais je peux vous dire que si tout de suite l'emballement n'est pas, parce qu'il y a quand même un petit peu d'appréhension et puis l'habitude qui doit se faire, eh bien dans les 48 heures, vous aurez des témoignages de gratification. Et depuis 2006, 2005 même, je pose les facettes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, mon cabinet est devenu à 95% un cabinet d'esthétique où on ne fait que poser des facettes et pelliculaire. J'insiste bien là-dessus. Si bien sûr il y a des indications, je ne dis pas qu'il faut poser toutes vos facettes en pelliculaire, mais il y a des indications bien sûr pour les facettes classiques ou avec un petit peu de taille quand même. Mais dans la majeure partie des cas, moi je fais du pelliculaire. Et je peux vous dire que c'est vraiment, encore une fois, un grand bonheur. Donc j'anime depuis 10 ans des formations sur les facettes. Et les formations ont lieu donc
en petits groupes, c'est convivial. Vous m'interrompez, vous posez des questions. Vraiment, on est dans une ambiance très relax, très sympathique. On est là pour vous faire aimer quelque chose de gai. Hein. Le rire, vous le savez, c'est un élément très important. Donc, c'est l'abbé Pierre qui disait que ça coûte moins cher que l'électricité et ça éclaire davantage. Hein. Donc voilà, les séminaires sont organisés tous les mois et en petits groupes. Et à partir du séminaire, vous pouvez poser des facettes. J'ai formé à l'heure actuelle plus de 2000 praticiens. Ça veut dire qu'on n'en a pas tant que ça de formés. Et je vous conseille de vous former parce qu'à un moment, vous serez en concurrence avec d'autres praticiens de votre région. Et si vous avez un plus, c'est quand même pas négligeable. Moi, j'ai posé je suis à plus de 2000 facettes en fait aujourd'hui en 3 ans. Donc, la demande a vraiment accéléré. Aujourd'hui, j'ai vraiment une demande tous les jours de plusieurs patients. J'ai dû prendre une deuxième assistante qui gère toutes les demandes des patients pour les nouvelles facettes. Hein. En 3 ans, vraiment, ça a explosé. Et vous êtes complètement dans cette mouvance aujourd'hui. L'esthétique, le pelliculaire, c'est très important. Alors, encore une fois, les témoignages, ce sont des témoignages des séminaires où il paraîtrait que je suis claire, simple et enthousiaste. En tous les cas, j'ai envie de vous communiquer mon enthousiasme. J'ai envie vraiment qu'on partage cette expérience ensemble. Je ne m'érige pas en modèle, je ne suis pas un modèle, mais j'ai envie de partager avec vous ce que je fais. Voilà. Et je réponds à toutes les questions toute la journée. Si vous venez à une formation et que vous avez déjà en tête un cas, c'est les patients qui vont vous faire venir aux formations. Un cas en tête, eh bien, je l'étudie avec vous et je suis à votre disposition. Alors tout ça, c'est bien beau, vous allez me dire. Oui, ça a l'air d'être du rêve. Il y a quand même eu un petit souci et je vais être vraiment franche avec vous. Lorsque j'ai commencé à poser ces facettes, les patients étaient contents. Moi, je l'étais moins. Pourquoi ? Le laboratoire était aux États-Unis. À l'époque, il était à Santa Maria. Maintenant, il est à Lompoc. Et le laboratoire américain avait l'habitude de faire ces fameuses dents américaines. Ça veut dire droite, bombée, straight, white. Bon. Alors, c'est ce que me demandaient des patients. Et là, j'en profite pour vous dire qu'en esthétique, l'esthétique réussie, c'est un patient content. Donc attention, le patient est au centre de la relation. Ce n'est pas vous qui décidez pour lui. Pour une fois, vous n'êtes pas dans votre rôle de soignant, en dehors des contre-indications ou des impératifs fonctionnels. Mais vous n'êtes pas en rôle de soignant, vous êtes à l'écoute du rêve de votre patient. D'accord ? Si votre patient veut des dents blanches alignées, et c'est ce que veulent aussi beaucoup de patients, eh bien, il faut lui faire plaisir, même si le blanc n'est pas le blanc que vous metteriez dans votre bouche. D'accord ? Donc attention, un patient en esthétique, la relation est centrée sur votre patient. Ce n'est pas vous qui dites pour votre patient. Vous l'accompagnez, mais vous ne décidez pas pour lui. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. C'est un nouveau paradigme, on n'a pas l'habitude de ça. Hein. On sait pour le patient suit nos conseils, mais là, on est, nous, l'accompagnant. Alors, je vais vous montrer des cas dont je ne suis pas fière, mais je vais vous faire quand même une petite réflexion. Ce patient vient avec des dents dévitalisées, des dents couronnées. Il me dit, je veux des dents blanches alignées. Ce patient est aide-soignant dans un hôpital. Encore une fois, pour vous dire qu'il a fait l'effort de faire ce travail. Et voilà ce que donne la pose. Quand il va au ski, ses copains l'appellent chasse-neige. Moi, j'étais quand même sceptique. Je trouvais que les dents étaient grosses, qu'elles étaient bombées, que le sourire était très peu naturel. Encore une fois, ce qui est étonnant, c'est que ce patient est content. Il assume son sourire, il est content et il m'a adressé 4 patients. Donc, pour vous dire que ne présumez pas de ce que vous faites, vous. Si le patient est content, c'est le principal. Moi, j'aimais pas, je trouvais que c'était quand même un peu mastoc. Voilà une patiente aussi qui arrive. Franchement, est-ce que vous toucheriez ses dents ?
Elle n'aimait pas la forme de ses dents. Est-ce que vous auriez taillé ses dents? Moi, pas. Alors, elle voulait des dents plus carrées. On a l'impression qu'elle a un truc de boxeur. Elle est contente. Alors pourquoi je vous dis tout ça aussi? Parce que moi, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, si je ne dois pas tailler les dents du patient, si elle veut des dents comme ça, que je trouve sincèrement pas très esthétiques, je vais les faire. Pourquoi? Parce que cette patiente, si elle ne vient pas chez moi, elle va aller voir quelqu'un d'autre qui va lui tailler les dents. C'est possible, j'en ai vu beaucoup malheureusement. Donc, je lui ai fait ce sourire. Je n'étais pas satisfaite. Mais l'important, encore une fois, elle était contente. Alors là aussi, un autre cas. Bon, pas très gracieux, 6 facettes. Vous êtes d'accord, hein? On ne peut pas dire que ce soit esthétique. Encore une fois, cette patiente, je continue à la suivre en soins. Elle aime. Bon. Une autre patiente que j'aime beaucoup, qui est devenue une amie, parce qu'on finit par dire vraiment. Bon, c'était aussi un de mes premiers cas. Joli sourire. Je trouve son sourire, regardez là, vraiment pas personnalisé. C'est les facettes à l'américaine, celles qu'on voit dans certains feuilletons, dans certaines séries. Pour moi, c'est pas personnalisé. Donc, vous comprenez bien que j'étais contente de faire des facettes pelliculaires, mais que le résultat était quand même encore un petit peu mitigé à mes yeux. Mais heureusement, on a eu la chance d'avoir un distributeur maintenant en France et d'avoir, grâce à TBR, aussi un laboratoire à la fois. Bon, il y a un laboratoire au Liechtenstein et il y a un laboratoire surtout en Italie qui vont maintenant, qui font les facettes. Je ne travaille plus du tout avec les Américains et qui font des facettes qui correspondent plus à ce qu'on aime. Donc, ce laboratoire a l'exclusivité, ces deux laboratoires ont l'exclusivité de cette fameuse céramique feldspathik Cerenate. Alors, toute la technique, toutes les précisions, on va dire techniques, font l'objet du séminaire que j'anime en formation. Je ne vais pas vous les donner maintenant, mais c'est une feldspathik. Hein, et c'est une feldspathik qui est la plus solide du marché aujourd'hui. Hein. On est à la 2e, voire à la 3e génération de céramique, et on a une céramique extrêmement résistante à très faible épaisseur. On arrive aujourd'hui à avoir du 0,2, voire du 0,1 mm d'épaisseur au collet. Mais il faut quand même savoir que les patients veulent des dents blanches. Les patients veulent les dents du sourire des gens à la télévision aux États-Unis. L'importance des séries américaines a fait que les patients veulent du blanc. Donc, ne les privez pas de blanc. Ne dites pas, c'est pas la peine, non, moi je vous verrai plus. S'ils veulent du blanc, vous leur faites du blanc. D'autant plus que lorsque vous essayerez les facettes, parce qu'on va pouvoir les essayer quand elles reviennent du laboratoire, vous avez un composite d'essai, un trying paste, qui va permettre de déterminer la teinte finale, puisqu'elles sont très fines. Donc là-dedans, le composite et la facette vont déterminer la teinte très finale, et vous pourrez essayer le trying paste et montrer aux patients à quoi ça va ressembler. Mais vraiment, ne présumez pas de ce que veulent les patients. Les patients, aujourd'hui, veulent du blanc. Alors voilà, moi je vous encourage encore une fois, si vous ne posez pas de facettes ou si vous en avez assez de poser des facettes invasives, venez faire notre formation, rendez vos patients heureux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les patients sont contents. Je reçois des gratifications en permanence, je reçois des mails en permanence. Récemment, j'ai reçu un mail d'une consoeur et qui est ravie, et toute l'équipe du cabinet, parce qu'il y a 7 praticiens, ont vu ce qu'on avait fait et tout le monde est vraiment emballé. Donc j'ai vraiment envie de vous donner cet enthousiasme. Levez vos barrières, oubliez ce que c'est qu'une taille, oubliez ce que c'est l'esthétique comme nous on l'a apprise, c'est-à-dire la dent très translucide, le collet un peu orangé, le bord incisal translucide. Est-ce que ça vous est arrivé qu'un patient, alors que vous aviez fait une couronne magnifique, vous dise « mais pourquoi c'est gris là ?» Alors que vous êtes super content, c'est tout à fait naturel. Les patients veulent des dents blanches et alignées. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent sourire, ils veulent changer leur vie. Vous savez qu'un sourire est important pour beaucoup de raisons, notamment le cerveau.
lorsqu'il rencontre une personne pour la première fois, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les yeux et la bouche et les dents. Et on appelle ça le triangle social. C'est complètement inconscient. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes attiré. Ce n'est pas le nez qu'on voit, les yeux et la bouche. Et lorsque les dents sont éclairées, vous éclairez les yeux. On se demandait avec mes assistantes pourquoi, quand on faisait les photos d'avant-après, les yeux avaient une lumière. C'est vraiment lié aussi à ce qu'on voit inconsciemment. Donc vraiment, vous êtes des praticiens dans la mouvance, vous avez envie de faire une dentisterie moderne, c'est fini la dentisterie des couronnes, c'est fini cette dentisterie du métal. Faites vraiment quelque chose de nouveau. Les patients seront heureux, vous n'allez pas délabrer leurs dents, vous allez leur rendre le sourire. Vraiment, je vous encourage à faire ce type de facettes. Voilà, vous avez vu vraiment un panorama très réduit de ce que je fais. Et voilà, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien vers nos prochains séminaires. Et je suis ravie, merci d'avoir assisté à cette petite présentation qui n'est qu'un apéritif sur la journée qu'on pourra éventuellement passer ensemble. Je suis à votre disposition pour toutes les questions et je vous remercie vraiment de votre attention.